Bien le bonjour, alléluia, une vidéo montée. T'es peut-être content, sachant que je ne montre que très peu ce décor, j'ai réussi à caler le petit Groot juste ici, donc je suis très content de pouvoir être devant ce décor afin de vous parler non pas de Spider-Man Homecoming, non pas de Spider-Man Far From Home, et non pas de Spider-Man No Way Home, mais bien de Spider-Man 4. C'est très étrange. Je sais, parce que je vais te parler d'un film qui est officialisé, on sait que ça va arriver puisque Amy Pascal en a parlé et a dit que Marvel Studios et elle travaillaient notamment sur une seconde trilogie. Pas de souci là-dessus, ce qui signifie qu'on reverra de toute façon Peter Parker dans le MCU, notamment par rapport à la fin de No Way Home, et évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais attention, spoiler. En bref, si tu n'es pas à jour dans les films Marvel, dans leur globalité, quitte la vidéo. Nous sommes donc ici actuellement posés dans le bendo. Peut-être pas. Mais en tout cas, on est là pour parler donc de Spider-Man 4. Déjà, quand est-ce qu'il pourrait arriver? Sachant que donc la trilogie de Jon Watts, donc du MCU, a fait 2017, 2019, 2021. Ça apparaît donc tous les 2 ans. Cependant, on ne peut pas réellement imaginer un film Spider-Man 4 qui puisse possiblement apparaître en 2023. Enfin, c'est possible, mais ça me paraît très tôt, dans le sens où en 2022 c'est mort, parce que c'est trop tard déjà, puisqu'on a déjà Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther 2. En 2023 on aura The Marvels, Les Gardiens 3 et Ant-Man 3, et il y a un dernier film fin 2023 qui serait supposément le film Blade avec Mahershala Ali. Après il est vrai, et ça on ne peut pas l'enlever, que Sony fait entre guillemets un petit peu ce qu'ils veulent avec la sortie du film, puisque je vous rappelle que lors de l'annonce de la phase 4, il n'y avait pas Spider-Man No Way Home. Cela a été fait un petit peu plus tard, et ce n'est pas Marvel Studios qui a communiqué par rapport à ça, mais bien Sony qui a dit « Les gars, le film sort à telle date ». Et évidemment, c'est en lien avec Marvel Studios, cependant, c'est quand même Sony qui a supposément la main dessus. Donc en soi, ce n'est pas impossible que l'année 2023 puisse comporter un 5e film, ce qui serait quand même beaucoup, quoique... Attends, cette année on a eu Black Widow, Shang-Chi, Eternals et Spider-Man. Non, on a eu 4 films. 5 films en 2023, ça paraît peut-être un petit peu beaucoup après, mais j'imagine peut-être plus une sortie en 2024. Pourquoi 2024? Premièrement parce que selon les rumeurs, Captain America 4 pourrait sortir en 2024, les 4 Fantastiques pourraient également sortir en 2024, et donc on pourrait possiblement avoir un Spider-Man 4. Ce n'est qu'une hypothèse, une idée, ça veut rien dire du tout, mais c'est simplement que je trouve ça assez amusant. C'est vrai qu'on se sent la poire avec cette anecdote-là, merci beaucoup Warren pour cette intervention. Mais quoi qu'il en soit, le film pourrait intervenir supposément en 2023-2024, mais je pense plus à 2024. Et oui, on va y venir, Daredevil. Qu'en est-il de ce personnage? On a déjà fait une vidéo pour essayer de savoir dans quel programme il pourrait être, apparemment, il serait dans quasiment toutes les séries du MCU, donc à prendre avec des pincettes, évidemment, on sait qu'on le reverra déjà dans Echo, on le sait. On le suppose en tout cas, au moins donc dans d'autres programmes, peut-être même sur un programme précis sur son personnage à lui. Cependant, la première fois que l'on voit Matt Murdock, joué par Charlie Cox, qui jouait déjà le personnage du côté des Defenders et donc du côté Netflix, cependant la première fois qu'on l'a vu de nos yeux vus, c'était dans Spider-Man No Way Home. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement l'avocat de Peter Parker. Rien que ça. Mais est-ce que cela suffit à le revoir par la suite dans un Spider-Man 4? Je ne pense pas, puisque je vous le rappelle qu'à la fin du film, tout le monde oublie que Peter est Spider-Man et même tout le monde oublie qui est Peter Parker. Donc, pourquoi est-ce qu'on verrait Daredevil dans Spider-Man 4? Premièrement, dans les comics, ils se connaissent, dans le sens où ils ont souvent fait équipe ensemble, ils marchent plutôt bien ensemble, donc ça ne serait pas du tout illogique. Je n'ai pas encore lu énormément de comics en rapport avec Daredevil et en rapport avec Spider-Man qui font équipe, cependant je sais que cela existe, donc ça ne me semble pas du tout illogique qu'il apparaisse dans le 4 par rapport au fait qu'on puisse déjà les retrouver ensemble dans les comics. De plus, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est, et ça on en avait déjà parlé dans la vidéo concernant les possibles ennemis pour le futur donc de Peter dans un Spider-Man 4, 5 ou même 6, puisque je vous rappelle qu'il y aura donc une trilogie. Et donc pourquoi ne pas imaginer un méchant qui pourrait être joué par Vincent D'Onofrio, que l'on a découvert pour la première fois le 15 décembre dans la série Hawkeye, le même jour que la sortie du film Spider-Man No Way Home, la première fois que l'on a vu Matt Murdock, donc Daredevil, dans le MCU. Est-ce que tout cela était écrit? Possiblement que oui. Mais donc pourquoi ne pas avoir le Caïd en tant qu'antagoniste, peut-être au début, entre guillemets secondaire, d'un film Spider-Man? Parce que nous savons, par rapport aux comics, par rapport même aux jeux vidéo, que Spider-Man et le Caïd se sont déjà rencontrés. Par ailleurs, la chemise qu'arbore le personnage de Kingpin dans l'épisode 6 de Hawkeye fait référence à un comics où il affronte Spider-Man. Donc tout est connecté. Moi je trouve ça extrêmement sympathique et j'aimerais beaucoup qu'il soit là. Mais quel est le rapport avec Daredevil? Eh bien, le Caïd, donc joué par Vincent D'Onofrio, avait déjà affronté Daredevil dans les séries Netflix
comics Marvel. Donc ce ne serait pas du tout illogique qu'on revoie un affrontement, sachant qu'on peut estimer que Daredevil de toute façon pourrait être dans la série Echo, qui est totalement lié au personnage donc de Wilson Fisk. Tout est connecté. Donc ce que je suppose et ce que je vous propose comme petite idée, c'est que dans Spider-Man 4, si jamais on estime que le Caïd est l'un des méchants du film, on peut supposer que Daredevil et Spider-Man fassent équipe tous les deux face à ce personnage-là. Ça ne serait pas forcément un film en coop, et vous allez me dire oui, mais ça ferait trop avec Spider-Man qui d'un côté avec Tony Stark dans Homecoming, avec Nick Fury dans Far From Home, et avec Doctor Strange dans No Way Home. Là, encore une fois, il serait avec un autre super-héros pour l'aider. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'on est dans un univers partagé. Il est vrai que Spider-Man, dans les comics, a des aventures solo. Cependant, t'as tellement de personnages aujourd'hui, dans le MCU et dans les autres univers de Marvel, qu'à un moment donné, il faut que certains personnages se croisent. Donc un petit affrontement entre Spider-Man et possiblement le Kingpin avec Daredevil, moi, j'aimerais beaucoup. Mais il faut, encore une fois, que le personnage de Daredevil intervienne de la même façon que Doctor Strange dans No Way Home. C'est-à-dire d'intervenir comme il faut, mais de laisser la place également à un film, donc sur Spider-Man. C'est l'idée que je vous propose, c'est que Daredevil et Spider-Man fassent équipe face au Caïd, si on estime que le Caïd puisse être un ennemi dans un des films de Spider-Man. Et une autre idée que j'ai, c'est que peut-être que Daredevil serait, dans un premier temps, un antagoniste de Spider-Man. Parce que ne l'oublions pas, mais Daredevil, donc Matt Murdock, et Peter Parker, donc Spider-Man, habitent tous les deux New York. On peut supposer que, sachant que Daredevil, même s'il ne tue pas, il est considéré par la population comme un gentil, mais qui va quand même un petit peu fort. Peut-être que Spider-Man va entendre parler de ça, et va peut-être vouloir affronter le démon d'Hell's Kitchen en se disant « mais toi t'es un méchant ». Et peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont le même objectif, donc peut-être la même cible, le même antagoniste, potentiellement le Caïd, mais qu'ils ont des méthodes différentes de procéder. Et ça serait extrêmement intéressant, et pour le coup, je suis en train de réfléchir, mais je ne crois pas qu'on ait vu déjà le Spider-Man de Tom Holland faire face à ce genre de situation. Donc, je vous propose cela, avec, premièrement, un affrontement entre Daredevil et Spider-Man. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir procéder tous les deux ensemble en associant leurs différentes facultés. Mais d'une manière encore une fois minime, il faut que cela reste un film Spider-Man. Et en plus de ça, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que ce film Spider-Man 4, qui aura une aura beaucoup plus grande que certains autres films. Il est vrai, de toute façon, on le sait, Spider-Man fait partie des super-héros les plus connus du monde. Ainsi, nous savons qu'un film Spider-Man a peu de chances de faire peu d'audience, dans le sens où ça va fonctionner au box-office. Donc beaucoup de gens vont voir tout cela. Et peut-être que beaucoup de gens ne connaîtront pas forcément Daredevil qui sera dans d'autres séries Marvel, puisque peut-être que tout le monde n'a pas vu les séries Marvel. Donc Spider-Man 4 offrirait une vue d'ensemble de ce que peut proposer Daredevil, et du coup peut-être promouvoir les séries dans lesquelles il apparaît, et donc promouvoir Disney+. Chose qu'ils ont entre guillemets faite dans No Way Home, même si pour l'instant on ne voit que Matt Murdock. Mais si on voit Daredevil, je pense que ça va donner encore envie aux gens de voir ce qu'il propose dans les autres séries, si jamais il est dans d'autres séries, mais peut-être même que cela pousserait, même si on sait qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être poussés pour le faire, cependant cela pourrait accélérer le projet Daredevil, si jamais c'est une série ou un film, pour le voir sur Disney+, ou au cinéma. Personnellement, je trouverais ça hyper fort de mettre Daredevil dans Spider-Man 4, déjà pour promouvoir tout l'univers, mais en plus de ça, pour avoir l'association des deux, parce qu'on a vu Peter et on a vu Matt, mais on n'a pas vu Spider-Man et Daredevil. En tout cas, c'est l'idée, ou plutôt les idées que je vous propose dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces idées en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. J'arrivais pas à avaler ma salive. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.